À votre place, il y a quelques semaines, M. Régis Debray nous parlait du processus de vassalisation de la France, mais des autres pays d'Europe, par les États-Unis. Votre parole, M. Onfray, est capable de percer les murs de l'omerta médiatique. Pourquoi est-ce que vous ne mentionnez jamais l'existence du seul mouvement français, du seul mouvement politique français, du seul homme politique français qui défend un véritable mouvement de libération nationale? Il faut me dire lequel. Monsieur Asselineau. Ah, voilà. Il y a toujours dans une conférence un défenseur de Monsieur Asselineau. Et c'est bien d'ailleurs. Je ne sais pas comment il fonctionne, mais il a du monde partout, il a très peu d'électeurs, mais il y a toujours quelqu'un qui me dit « Mais alors, Asselineau, vous n'en parlez pas, etc. » Alors, j'en ai beaucoup mal parlé, parce que je ne savais pas ce qu'il disait véritablement. J'avais des bouts, des fragments, des choses comme ça, etc. Il se fait que, grâce à des personnes comme vous, qui à chaque fois me rappelaient que je ne parlais pas de M. Asselineau, un jour je me suis dit, je vais voir ce que dit ce monsieur. Et c'est très bien. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il dit, et de fait je me suis dit, voilà quelqu'un qui, parce qu'il dit des choses justes, moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire, vraiment. Et parfois je l'ai écouté longuement, j'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure, mais avec un réel intérêt, avec un réel plaisir, en me disant, c'est vrai que je souscris à tout ça. Alors, pourquoi en parle-t-on si peu? Parce que justement, il dit ce qui est sur l'Empire maastrichtien. Il dit comment ça fonctionne. Il a une mémoire extraordinaire. Il mobilise des savoirs hyper techniques qui font qu'il n'est jamais dans une dissertation d'ordre général. Quand il a quelques idées, il nous explique pourquoi, comment, etc. Il donne des chiffres, il cite des choses extrêmement intéressantes. Pourquoi en parle-t-on si peu? Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, comme philosophe. C'est parce qu'il dit la vérité. C'est parce qu'il dit des choses justes et qu'on ne veut pas entendre. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. J'ai bien utilisé le pronom vous. Pourquoi vous en parlez? Parce que je suis en train de faire mon outing, monsieur. Là, donc, je viens de vous expliquer que je n'en parlais pas ou que j'en parlais mal parce que j'en parlais partiellement. Je vous dis que j'ai fait un travail qui m'a permis d'aller à la source pour pouvoir juger plus précisément. Et je vous dis qu'après en avoir jugé précisément, je fais l'éloge de votre héros. Donc, j'ai répondu à votre question en vous disant que j'en parlais par oui-dire. On ne devrait pas faire ce genre de choses, mais parce que je l'avais entendu à la télévision, dans quelques débats. J'avais lu ces prospectus politiques au moment des présidentielles ou ce genre de choses. Je n'en savais pas plus et ça me suffisait bien. Mais après, je me suis dit, bon, allons chercher plus précisément ce qui se trouve dit. C'est un discours structuré qui démonte de manière rationnelle et raisonnable le dispositif maastrichtien. Donc la chose essentielle, qui est que la France a perdu sa souveraineté. Ici, on n'est plus souverain et qu'on est dans un État supranational. Cet État, moi, je l'ai nommé empire, parce que je pense effectivement que où il y a un État maastrichtien ou un empire, mais que globalement, ça ne s'exclut pas, et que tant qu'on n'avait pas compris que nous étions dans cet empire maastrichtien, on ne comprend pas quel type de politique est possible ou pensable en France. C'est tout. Donc voilà, la chose est enregistrée, elle va pouvoir être dite. Asselineau va pouvoir mettre en boucle le soutien de Michel Onfray, etc. Mais je réponds sincèrement à ce que vous m'avez dit. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette aventure, c'est qu'il fasse si peu de voix, qu'il soit si peu connu ou reconnu, que tout le monde connaît son nom, très peu de gens connaissent vraiment son programme, qu'il fasse des petits scores, et je pense que c'est la preuve de la justesse de ses thèses. Je pense... Ah si, c'est Asselineau, passez-le moi, on va... Et que, comme il dit des choses majeures, tout est fait pour qu'on n'entende pas beaucoup. Et par exemple, sur la question des Gilets jaunes et Maastricht, personne n'a mis en relation le fait que le refoulé maastrichtien produisait les Gilets jaunes aujourd'hui. On dit ils sont méchants, ils mettent le feu partout, ce sont des délinquants, des voyous, etc. etc. C'est pas complètement faux depuis que Mélenchon, la CGT, Sud, etc. ont estimé qu'il fallait se servir d'eux. Et moi, je parle du départ des Gilets jaunes dans cette aventure. Mais dès qu'il s'agit de parler de l'essentiel, la fin de la souveraineté nationale, la souveraineté supranationale, l'impossibilité pour la France de pouvoir faire une politique. Nous ne pouvons plus faire une politique aujourd'hui. Ce n'est plus possible, ce n'est plus pensable. Dès que vous dites, mais les Gilets jaunes ne sont jamais que le retour du refoulé maastrichtien, c'est un peu ce que dit Régis Debray, on s'entend bien tous les deux, il n'y a aucun problème. Dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé. Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste, vous êtes climato-sceptique, vous êtes fasciste, vous êtes nazi, vous êtes compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, voire, enfin, de sa fille aussi, de tout ça.
Vous êtes un pédophile refoulé, vous avez des problèmes édipiens, vous voulez coucher avec votre mère. Enfin, moi, j'ai eu droit à tout. Donc, on a droit à tout ça. Mais de fait, c'est un discours extrêmement bien fait, celui d'Astido, qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant. Mais c'est justement le point aveugle de l'Empire maastrichtien. On ne peut pas entendre ce discours-là. Donc il faut évidemment le criminaliser, etc. Donc voilà, vous pourrez dire que j'ai fait mon coming out sur ce sujet et il a procédé d'un travail sur les sources. Je suis allé voir ce qu'il disait pour pouvoir analyser et penser ce qu'il disait. Oui, mais voilà. Ça c'est l'expression de Régis Debray. Bon, vers les derniers.